Rosh Hashanah veut dire la tête de l'année. Normalement, on aurait dû dire Trilat Hashanah, le début de l'année. Pourquoi la tête de l'année? Il y a énormément d'explications. L'une des explications que j'ai choisies est écrite au tout début de la Torah par nos commentaires qui disent « Allah bemarshava livro et haolam beminat hadin ». Ce monde est un monde de rigueur et il est marqué, il est monté dans la pensée d'Hachem, donc dans sa tête, que ce monde serait un monde de rigueur, un monde de dîme, un monde de difficulté. On le sait aujourd'hui plus que jamais, mais de toute façon, toute l'histoire est traversée de difficultés, d'épreuves, etc., et de souffrances. Et donc, c'est la raison pour laquelle on appelle le début de l'année Rosh Hashanah, la tête de l'année, pour nous faire comprendre que ce monde est un monde de dîme, est un monde de rigueur. Je rajoute juste une petite explication. Pourquoi Dieu a-t-il voulu que nous vivions dans un monde de rigueur? Pourquoi? L'explication est très simple. Bien que cette explication est complètement perdue depuis des millénaires, parce que, comme je l'ai souvent expliqué aujourd'hui, on a ou les religieux qui sont dans le ciel et qui se foutent de ce monde, ou on a les laïcs qui sont dans ce monde pour le plaisir, pour l'argent, et qui se foutent du monde d'en haut. En vérité, que ce soit les religieux ou les laïcs, ils sont tous morts. Parce que les religieux, c'est une âme sans corps, la mort, et les laïcs, c'est un corps sans âme, la mort. On vit dans un monde de mort. D'ailleurs, c'est ce que Adam a dit, et c'est ce que Hachem a dit à Adam, si tu manges de l'arbre, de cet arbre-là, tu vas mourir. Le monde va vivre la mort, la séparation entre l'âme et le corps. Nous, ce qu'on doit retrouver, c'est l'union entre le monde d'en haut et le monde d'en bas, en devenant des giborim, en devenant des guerriers, forts au niveau du corps, forts au niveau de l'âme, et l'union entre le corps et l'âme. Maintenant, le Zohar dit que où doit être l'homme, même s'il a uni les deux mondes, il doit être plus en haut ou plus en bas. Le Zohar dit dans Parshat Noach, il doit être plus en bas qu'en haut. Parce que tout notre travail, c'est d'affronter toutes les épreuves et toutes les difficultés de ce monde, ne pas tourner le dos à ce monde, avoir une émouna, avoir une confiance en Dieu inimaginable, parce qu'on sait que derrière toutes les épreuves que nous traversons se cache le Or Haganouz, la lumière cachée qui se dévoilera au moment de la délivrance finale. Et grâce au fait que nous sommes des guerriers, nous refusons d'être des religieux, nous refusons d'être des laïcs, nous voulons être, d'une certaine manière, nous prenons comme modèle le roi David, qui était un homme d'une spiritualité inimaginable, mais un guerrier inimaginable. Et quand on arrivera à être dans ce monde et à se connecter au monde d'en haut, à ce moment-là, on redeviendra des hommes authentiques, des hommes véritables, et nous préparons la délivrance finale. Je cède la parole à notre cher ami, notre maître, M. Ababou.